Chers frères et sœurs, bonjour. Nous nous préparons ensemble à préparer ce qu'on appelle le dimanche des vocations, c'est-à-dire le dimanche où on médite autour de l'évangile de Jean au chapitre 10, l'évangile qu'on appelle l'évangile du bon pasteur. En ce temps-là, Jésus déclara: « Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. » Je vous propose de méditer autour de la voix de Dieu dans nos vies, son appel et comment la discerner. Écouter la voix du Seigneur qui parle dans notre vie, c'est répondre à notre vocation. Dieu qui nous appelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment entendre sa voix, discerner que c'est bien la voix de Dieu et pas ma voix ou la voix d'un autre? Première chose à comprendre, c'est le sens d'une vocation personnelle. Cette vocation n'est pas plaquée sur nous comme un destin à découvrir, mais c'est un dialogue d'amour. Dieu m'appelle à aimer et attend ma réponse. Si je réponds à côté de son appel, ou si je réponds pas, Dieu ne m'abandonne pas. Il marche avec moi. Il continue de me conseiller. La vocation, c'est le mystère de notre vie. C'est à la fois un appel à de grandes décisions fondamentales qui donnent toute une orientation à notre vie, mais c'est aussi des appels de chaque jour. Dieu m'aime. Il m'a fait, il me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Il sait bien que je suis fait pour aimer d'une façon unique avec tout ce qui me constitue. Dieu est amour et il m'invite à vivre l'amour avec lui, par lui, en lui. Voilà, l'Eucharistie façonne cela en moi. Parce qu'il me connaît, il peut m'aider à inventer mon chemin d'amour, un amour vrai, en ce monde. C'est un peu comme une valse avec Dieu. Quand on se laisse guider par sa main, la danse est harmonieuse et joyeuse. Et quand on veut guider, c'est plus compliqué. Dieu ne lâche pas notre main, mais Dieu m'appelle jour après jour à partager sa vie, c'est-à-dire à aimer. Sa voix de bon berger me guide, si je veux bien l'écouter. Mes brebis écoutent ma voix. À travers cette parabole des brebis, l'image est toute belle. Elle fait référence aux bergers d'Israël, qui le soir mettaient en commun leurs troupeaux dans un enclos commun. Cela permettait de se partager les nuits de garde à tour de rôle, et le matin, les bergers venaient appeler par la voix leurs troupeaux pour les emmener chacun vers un pâturage différent. Les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Elles reconnaissent le son unique de sa voix et elles lui font confiance. Elles savent que leur berger les aime et qu'il veut les mener vers de verts pâturages. Il y a entre le berger et ses brebis une connaissance mutuelle. Le berger connaît ses brebis, les brebis le connaissent, elles le suivent. Si un autre berger lance son appel, elles ne sortiront pas. Elles connaissent la voix de leur berger. Quelle belle image pour nous parler de la façon dont Dieu nous appelle personnellement à le suivre, pour nous conduire vers ce qui va nourrir notre vie, notre joie, notre bonheur, avec lui et avec nos frères. Reconnaître cette façon particulière à Dieu de nous appeler, par notre nom, de nous attirer vers lui et de nous guider, c'est important. On appelle cela discerner sa vocation. Alors, la voix de Dieu, sa parole pour nous prend bien des formes. Parfois, on dit que l'on n'entend pas la voix de Dieu dans notre vie parce que on pense que si Dieu nous parlait, ce serait comme une voix que l'on entendrait dans notre tête ou une voix humaine. C'est l'image que l'on a par exemple des voix de Jeanne d'Arc. Ça peut prendre cette forme, mais c'est très rare. La voix de Dieu, sa parole personnelle et son appel prennent de multiples formes. Et pour les reconnaître, l'Évangile est notre guide
notre boussole, notre carte. La lecture et la méditation jour après jour de l'Évangile nous apprend à reconnaître les manières particulières qu'a Jésus de venir à notre rencontre. Il vient de manière humble, cachée, sans s'imposer, à travers toutes sortes de formes. Et si souvent je ne reconnais pas sa voix, sa façon de me parler, je suis comme aveugle, comme sourd. Jésus parle souvent par des personnes. La voix de Dieu vient à moi par des personnes, le plus souvent. Alors cela peut être un conseil, une parole de réconfort, une idée, un appel, cela peut être un ami, un proche, ça peut être mon conjoint, mon voisin, ça peut être un inconnu, voilà. Des personnes par qui sa voix passe et par qui Dieu me parle sont alors un peu comme des anges, des messagers de Dieu. Dieu peut me parler par une idée qui me vient et puis qui demeure. Par exemple, en me levant le matin, je pense étonnamment à Arnold, que j'ai pas vu depuis longtemps, et j'ai l'idée de l'appeler et de prendre de ses nouvelles. Et voilà, je vais découvrir qu'il avait vraiment besoin que je l'appelle parce que il était malade, il était tout seul. Voilà. Dieu m'a parlé à travers cette idée. Ou bien Dieu peut me parler par un grand désir que j'ai et que j'ai bien du mal à comprendre, comme Saint François, qui entend dans son cœur cet appel à rebâtir l'Église. Il croit que c'est une construction de pierre, alors qu'il s'agit de reconstruire la communauté. Dieu peut me parler par un livre que j'ai lu, par une émission de télévision, par un événement. Alors par exemple, à la suite d'un reportage sur un bidonville, par exemple, je me dis que je devrais m'engager au Secours catholique. Voilà, une façon pour Dieu de me parler à travers des choses de ma vie quotidienne. Dieu peut me parler aussi par un paysage, par la beauté, et à travers ce paysage contemplé dans le silence, je peux entendre l'amour de Dieu pour moi. La création m'est donnée comme un cadeau, la création m'est confiée comme un jardin à cultiver, Dieu me fait confiance, Dieu me parle à travers sa beauté. Ça peut être à travers une musique aussi, Dieu me parle et j'entends à travers cette musique son amour personnel pour moi. Dieu peut me parler par le silence. C'est l'expérience d'Élie, le prophète, qui se retire dans une grotte, qui attend le passage de Dieu. Dieu n'est pas dans la tempête, il n'est pas dans le feu, il était dans la brise légère. Et les priants savent écouter dans le silence. Ils font l'expérience de cette voix de Dieu si douce, qui parle dans le silence, plus que par 1000 mots. Quand on a écouté cette voix, on a soif de l'écouter encore, car elle donne la paix, une grande force, de douceur pour aimer. C'est comme si dans le silence, on entendait d'une façon unique son prénom, comme Marie-Madeleine au matin de la résurrection. Marie. Voilà. Le silence, c'est la voix de Dieu qui me dit mon nom d'une façon unique. Dieu trouve de multiples façons pour me parler. Mais si Dieu parle de toutes ces façons, comment reconnaître sa voix? Est-ce que tout, finalement, est la voix de Dieu dans ma vie? Eh bien non, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres voix qui résonnent dans nos vies. Vous savez bien, on vit dans le bruit. Il y a une multitude d'appels. Ils ne sont pas tous de Dieu. Le malin parle aussi. Et il veut m'entraîner à sa suite. Mais c'est un loup qui ne veut pas mon bonheur, comme le dit Jésus. Cela peut être aussi mon égoïsme qui me parle. Si j'ai une idée, ça peut être une mauvaise idée qui vient pas de Dieu. Alors comment reconnaître la voix de Jésus et répondre à ma vocation? C'est-à-dire cet appel particulier de la voix de Jésus. C'est toute la question du discernement. Discerner, c'est séparer, c'est distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient des autres voix. Le premier repère, la première clé dans le discernement, c'est que Dieu est amour. La voix de Jésus m'appelle à aimer. Si c'est la voix de Jésus, elle m'appelle à aimer.
l'évangile m'aide à comprendre, en adorant la personne de Jésus dans ses actions et ses paroles, ce que veut dire aimer en vérité. Il est ici important de mettre en œuvre notre intelligence pour se demander si ça ressemble, ce que j'entends, à une parole d'évangile ou si ça l'est pas. Ensuite, écouter la voix de Dieu, par exemple dans ma journée, demande de m'asseoir pour relire et pour faire mémoire. Si souvent je vais m'apercevoir que Dieu m'a parlé à travers telle ou telle chose après coup, alors que sur le moment j'en avais pas conscience. C'est par exemple l'expérience des pèlerins d'Emmaüs, qui parlent avec Jésus sur le chemin, sans le savoir, et après son départ, ils relisent, ils font mémoire, et se disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» quand il nous parlait sur le chemin. Chaque soir, faire mémoire de ma journée, et demander à l'Esprit Saint de reconnaître la voix de Jésus. Ça, c'est une expérience de disciple, de chrétien. Et c'est merveilleux. Ensuite, si j'entends un appel important à agir, si c'est une décision un peu sérieuse, il est bon pour discerner d'en parler à quelqu'un en qui l'on a confiance et que l'on sait de bons conseils. Cela peut être un chrétien, un prêtre, ou tout simplement une personne de confiance. Et souvent, rien qu'en en parlant à quelqu'un, on voit plus clair. Mais attention, un conseil est un conseil. C'est toujours à moi de décider. Un conseiller spirituel n'est pas un gourou. Ensuite, si je crois entendre un appel à telle ou telle chose, il est bon aussi non seulement d'en parler à quelqu'un, mais d'en parler au Seigneur. De prier sur cette décision, non pas juste dans un instant comme ça, mais dans la durée. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien cela que tu m'appelles à faire, à dire? Et si la décision est vraiment importante et délicate, il est bon de redemander plusieurs jours de suite, et puis en essayant d'écouter. Dieu peut confirmer son appel par des signes, mais surtout, la confirmation la plus importante, c'est le don d'une profonde paix et d'une joie qui dure. C'est bien différent d'une émotion d'un instant. Voilà, c'est quelque chose de profond. Et si l'on accueille cette forme de paix et de joie, une forme de sentiment profond, c'est l'Esprit Saint qui parle. Et c'est souvent l'invitation à ce moment-là à continuer dans la même direction. À l'inverse, si j'ai un sentiment profond de tristesse et d'angoisse, ça peut être la voix de Dieu qui m'appelle à ce moment-là à la conversion, c'est-à-dire à changer de direction dans tel ou tel domaine. Quand personnellement j'ai répondu à l'appel décisif au diaconat, à consacrer ma vie dans le célibat pour devenir prêtre, les mois précédents j'en avais parlé à différentes personnes de confiance, j'avais beaucoup prié, et j'étais dans l'angoisse. Non pas dans la tristesse, mais dans l'angoisse. Et c'est seulement après avoir pris la décision, après m'être engagé dans un oui décisif, qu'une grande paix est venue, qui s'est confirmée et s'est déployée au moment de l'ordination, et qui ne m'a plus quitté. Voilà. Alors, parfois cette joie, cette paix viennent au moment même de la décision, et parfois elle est donnée au moment même où je m'engage dans l'action. Et c'est très important, à ce moment-là, d'écouter, voilà, ces formes de confirmation. Ensemble, prions. Seigneur, donne-moi d'entendre ta voix, de la reconnaître, de te suivre, pour accueillir en abondance la vie que tu veux pour moi, pour être plus fécond dans mon amour pour mes frères. Amen. Bonne semaine et à bientôt.